Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité. Alors la CAN U20 vient de finir, mais aujourd'hui on est encore là. Pourquoi? Car c'est la journée de la femme le 8 mars. Nous célébrons les droits des femmes, donc les droits internationaux de la femme. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi 6 invités ce soir. On va commencer tout d'abord avec les 3 arbitres internationaux, donc arbitres et assistants qui ont marqué la CAN U20 et aussi qui marquent le football mauritanien. On a ici avec nous, on commence par qui? On a Aïssa Telam qui est là, qui est arbitre internationale et directrice. Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir madame, vous allez bien? Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est à moi de vous remercier. Je salue toutes mes 2 collègues qui sont là et merci. D'ailleurs, alors avec nous, on a Oulé Diva qui est là, qui est arbitre international et commerçante, donc qui est assistante, c'est ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, cette journée du 8 mars, comment vous sentez? Il y a eu un petit changement? Je sens bien, machallah. Ah bah tant mieux. Et on a aussi avec nous Mariam Chedad. Bonsoir Mariam. Bonsoir à vous. Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, vraiment. Et comment vous vous sentez alors le 8 mars? Est-ce qu'il y a eu entre nous, mesdames, il y a eu un petit changement au réveil ou c'est la même chose? Je me dis que chaque jour c'est la même chose en fait. On fête chaque jour le 8 mars, mais différemment. Différemment, c'est ça. Parfait. Et toi, comment tu ressens ce jour-là? Oui, c'est vraiment avec un grand plaisir de se sentir bien avec ce 8 mars où la femme internationale, la femme se célèbre internationalement. Donc alors, c'est un plaisir et puis il y a eu un changement. Oui. Super. Alors oui, est-ce que moi je vous dis comment je me sens ou pas? Ouais, pourquoi pas? Parce que là c'est la journée de la femme, donc comme je suis une femme, j'en profite aussi. Bien sûr. Il faut nous dire comment là tu te je sens. suis très bien, bien entourée et je suis très heureuse et honorée d'avoir aujourd'hui avec moi des femmes aussi braves et qui ont des métiers qui sont assez vus exceptionnellement dans ce pays. Merci donc justement, je voulais découvrir donc le monde de l'arbitrage. Est-ce que, donc je vais vous demander à tour de me dire un peu comment ça se passe, pourquoi l'arbitrage, comment c'est venu? Oui, merci madame pour cette question. À chaque fois qu'on me la pose, je me sens ravie de répondre vite fait parce que je suis toujours, comme je le dis, passionnée du sport. Je suis une joueuse de basket internationale. J'ai joué dans l'équipe nationale de basket. Donc, j'ai fait un petit volte-face en partant au football. Ça reste un sport co, donc oui, ça va encore. Oui, toujours, vous n'avez pas vraiment trahi. Toujours dans le sang, le sport. Alors, c'est là où c'est venu. Donc, avec une sœur qui est internationale, une arbitre internationale assistante, Kadiata Kadidou. Je ne peux pas parler de mon parcours arbitral sans la citer parce que tout ça, c'est elle. Parce que c'est elle qui m'a poussée, c'est elle qui m'a motivée, bien sûr, à rester dans ce métier. Je ne regrette pas jusqu'à nos jours. Ah, super. Alors, vous avez parlé du basket. Est-ce que vous avez touché ou du moins connu le monde d'arbitrage du basket? Non, malheureusement, j'aimais faire le basket, mais l'arbitrage, non. J'aime bien le football, je suivais d'ailleurs à la télé. J'étais vraiment passionnée du football aussi. Donc, c'est à partir de là, avec ma sœur Kadiata Kadidou, qui m'a poussée et je me suis dit pourquoi pas, même si j'ai jamais joué le football, alors pourquoi pas essayer l'arbitrage? C'est là où c'est venu et c'est venu naturellement. Jusqu'à présent, je me sens émerveillée de faire l'arbitrage. Super, ça c'est intéressant. Et vous, Mariam, comment ça s'est passé? Vous êtes tombée dedans ou... Non, moi je suis dans le sport depuis toute petite. Ma mère m'a intégrée dans plusieurs sports différents comme le taekwondo, puis ça a suivi de kickboxing, puis ça a suivi de football. J'étais joueuse à un moment avec Fatou Niang, la joueuse internationale, notre joueuse internationale. Tout à fait, qu'on va recevoir tout à l'heure. Inch'Allah. Donc, on était un peu dans la même équipe. Puis, bon, j'ai bousculé en 2016 dans l'arbitrage. C'est toujours l'aide de ma mère. Bien sûr, elle m'a boosté, elle m'a poussé à essayer pour voir si je vais bien aimer ou pas. Et puis, voilà, j'ai vraiment aimé. Et j'ai continué avec. Bon, je ne croyais pas que j'allais arriver jusque-là, mais alhamdoulilah, Dieu est grand. Et à l'aide aussi de mes collègues, mes chers collègues, franchement.
elles m'ont boosté, elles m'ont aidé, elles m'ont soutenu et voilà, on est toujours là ensemble. Et ça sera jusqu'à la fin, Inch'Allah. Bon, si vous continuez, je vais finir par être arbitre là. Ah bah, il est l'impression que le métier là. C'est vraiment... Bienvenue, on te souhaite la bienvenue. Alors, Oulé, est-ce que toi, tu peux nous faire aussi un petit retour sur l'arbitrage? Comment c'est venu? Bon, je vais parler pour là. Il n'y a pas de souci. Donc, elle parle en poulard et je vais essayer de traduire avec plaisir. Donc, depuis le World Chukulil, mes grands frères, ala no baɗani ɓe pii kam et tout, donc comme que c'est une passion mbiɗa yiɗi ɗum ko football jouano. Bon, à 2010 j'ai un collègue au district Bogué Ligouto, après pousse kam nadde arbitrage. D'accord, je vais traduire petit à petit. Hein, parce que... Donc, elle dit donc depuis qu'elle est petite, elle était passionnée, c'est bien ça, que malgré les frères qui étaient assez calcitrants, qui n'étaient pas d'accord avec ça, elle a quand même continué. Et c'est à partir de Bogué, c'est ça, 2010? Oui, à 2010, on Ligouto district Bogué, oui, Mahmoud Dedo, quand on pousse comme l'arbitrage, on fait l'arbitrage. Depuis lors, je regrette l'arbitrage, j'ai bien connaissance et fouf. Donc voilà. D'accord, donc c'est Mahmoudou? Mahmoud Dedo. Donc un certain Mahmoud Dedo de Bogué, s'il nous voit, on le salue. Donc c'est lui qui l'a poussé, qui l'a accompagné donc à se perfectionner et à faire l'arbitrage. Et depuis, elle a dit qu'elle ne regrette pas. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup Mahmoud. Alors, on va juste voir un petit extrait donc, de Aïssa Talam sur le terrain et on revient avec les trois dames. Pratiquer le basketball parce que je suis passionnée du sport. Du coup, je vois les filles à chaque fois à la descente de l'école. Tout le monde partait s'entraîner, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer. Oui, c'était moi l'arbitre avec mes deux collègues que je viens de citer tout à l'heure, avec M. Djou qui vient de rentrer sur la liste. C'est un jeune arbitre qui était notre 4e. Donc c'était notre premier match international ici en Mauritanie, entre la Mauritanie et la Djibouti. Lui et il y a deux autres, elles sont là, ce sont mes assistantes. On est 3 pratiquement, oui. Il y a Houlé Diba et Mahim Sheddad. C'est mes deux collègues d'arbitres internationaux. On n'a que trois arbitres féminins pour l'instant. La Mauritanie est en train de progresser petit à petit avec, machallah, le président Mediaria qui est en train d'abattre un très bon travail. Donc tout le monde voit que la Mauritanie est en train de progresser. On a fait 2 CHAN et plus une qualification mémorial en 2019 de l'équipe nationale des Mourabitoun. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre. Vous êtes dans Sport Show, dans l'édition du 8 mars, donc spéciale femmes, bien sûr. Je suis bien entourée aujourd'hui. Donc pour cette première partie, j'ai 3 arbitres internationaux avec moi. Donc on a Aïssa Talam qui est ici, qui est arbitre internationale et directrice. On a aussi Mariam Sheddad qui est là, qui est arbitre internationale, qui est son assistante. On a également Houlé Diba qui est arbitre international et aussi assistante donc, de Aïssa Talam. Donc pour ceux qui ont raté la première partie, sachez que ce sont des Mauritaniennes qui sont avec nous, donc elles ont un parcours assez intéressant et elles ont donc fait de leur métier, leur passion un métier, si je comprends bien. Et je voulais savoir quel a été ton premier match par exemple, Aïssa Talam, le premier match arbitré féminin peut-être ou masculin? Tu peux me dire les deux, quel est le premier match? Est-ce que tu as déjà fait masculin? Oui, moi, pratiquement, j'arbitre que les hommes. Ah oui, j'arbitre que les femmes. Je suis toujours entourée des hommes, voilà. Le foot, hein, milieu des hommes, mais on a notre place quand même. C'est vraiment réservé aux hommes, mais nous, on est là, on est tranquille avec eux. Quand on se sent bien à votre place. À notre place et au milieu des hommes aussi. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous citer un des matchs qui a pu te marquer dans l'arbitrage? Oui, un match qui m'a marqué, c'était en 2010, le challenge de Sidi Mohamed Abbas, où j'ai arbitré dans un stade où il y a eu plein de monde. J'étais là, j'étais vraiment satisfaite. Je voyais mes frères, je voyais mes amis, mes collègues, tout le monde était là en train de me supporter.
C'était ma première finale. J'étais émerveillée par ce beau monde. Donc, alors, c'est ce match qui m'a marqué de plus. Et d'ailleurs, c'est ces moments-là qui encouragent, qui donnent encore plus envie de continuer. Ça me donne toujours envie de continuer. À chaque fois que je vois d'autres femmes comme moi arbitrer dans d'autres championnats différents ou arbitrer dans des matchs internationaux, ça me motive. J'ai envie de faire plus pour arriver au sommet comme elle. Oh, super. Ah, bon, en tout cas, ça fait plaisir. Merci. Et je voulais savoir, alors, Ouley Diba, est-ce qu'il y a un match que tu as pu arbitrer en tant qu'assistante qui a pu te marquer dans les différents matchs dans lesquels tu as pu arbitrer? Match pour le Marco Demi, premier match international au Libéria. Au Libéria. Voilà. Ah, parce que on parlera du volet international, c'est pas mal ça. En plus, vous voyagez. Oui, voilà, c'est pas mal. On a match pour Marco Demi. Comme c'est la première fois, il y a le Demi Guinée international. Voilà, on match pour Marco Demi carrière en arbitrage. Donc Libéria, on joue en Libéria contre Niger, qualification U20. U20, U17. Ok, qualification. Ok. Ah, Coupe du Monde. Qualification U17. D'accord. Alors, elle disait donc qualification U17, donc arrêtez-moi si je me trompe, Libéria. Niger. Libéria-Niger, donc elle a pu arbitrer en tant qu'assistante, c'est ça? Oui. Donc c'est le match qui l'a le plus marqué. Donc vous voyez, c'est vraiment une vocation pour les dames et les jeunes filles qui nous regardent, très intéressante et qui vous font sortir du pays. En tout cas, voilà, ça permet de voir un peu ce qui se passe ailleurs et pouvoir travailler avec d'autres équipes au final. C'est un peu ça. Mariam Chedad, toi qui as arbitré dernièrement donc, la CAN U20 qui a eu lieu du 14 février au 6 mars ici. Exactement. Donc, est-ce que justement, déjà, rappelle-moi quel est le match qui a pu le plus te marquer et ensuite nous parler un peu de justement le fait de pouvoir travailler avec d'autres arbitres internationaux, comment ça se passe? Bon, le match qui m'a marqué le plus, c'est bien sûr, comme Ouley Diba l'a dit, c'est le match au Libéria. Vous étiez ensemble, c'est ça? Oui, on était les trois exactement. Donc, les trois ensemble, c'est bien ça. Et c'est surtout la langue, en fait. Il y a l'anglais, il y a le français. C'est vrai. Tu es là. Il y a des codes. Tu mixes les deux. Tu dois savoir avec quelle équipe, quelle langue parler pour qu'ils te comprennent, pour qu'ils savent que toi, tu es là, tu es présent, et ainsi de suite, quoi. C'est ça qui est... Se faire comprendre sur le terrain. Exactement. Et aussi avec la concentration aussi, donc un peu de tout est mixé dedans et machallah, on le fait bien. Hein. Donc ceux qui veulent arbitrer, il ne faut pas oublier le côté éducatif, il faut aller à l'école, il faut connaître les langues. C'est pas je me réveille et c'est comme ça, il ne faut pas voir comme ça, vous les voyez sur les terrains, vous dites ah elle, non, c'est un métier donc, qui nécessite une formation, de la concentration et bien sûr une passion parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain devenir... arbitre. Oui. Alors cette COCAN, donc première fois que la Mauritanie organise un championnat de ce type, avec 12 nations présentes. Quelle est l'émotion, comment c'était le terrain? Encore, on vous a épargné la foule avec le Covid. Alhamdulillah, au moins un tout petit peu. Attention, mais quand même, les officiers étaient là aussi. Hein. C'est vrai. Ils étaient là, mais ils nous respectaient beaucoup. Franchement, ils nous respectaient beaucoup, ils respectaient notre boulot sur le terrain et tout. Donc, ils essayaient de nous soutenir, les jeunes aussi, moins de 20 ans, mais quand même, j'ai vu que la majorité sont matures. Franchement, ils sont beaucoup plus matures que certaines équipes. Franchement. Et tout ce qu'on leur disait, ils le respectaient, ils nous demandaient pardon souvent aussi. Ah, c'est parfait. Donc, ça. Franchement, c'est ça qui nous a facilité la tâche sur le terrain, en fait. Et d'ailleurs, tu as pu travailler avec deux autres internationales féminines? Oui. C'est de quel Makalima pays? Akuna, elle est de Afrique du Sud. Et aussi Adja Sissé, l'assistante, qui est du Sénégal. Elles étaient formidables, on était tout le temps ensemble, tout le temps, jusqu'à qu'elles sont parties aux mi-compétition. Et on s'est tellement familiarisés jusqu'à que... On traînait tout le temps ensemble. En fait. Vous voulez plus que la COCAN s'arrête, quoi. Vous avez gâché l'amitié, là. Du tout, franchement. Ah bah, mais franchement, on a gardé contact, bien sûr.
Et on continue à se donner des nouvelles. C'est super ça. Et, tout, oui. Et bon, comme le foot, ça finira jamais, on n'espère pas, ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Donc il y aura probablement à un moment donné dans le travail où vous allez peut-être vous rencontrer et retravailler ensemble. Bien sûr, c'est comme ça Dans toujours. On se sépare, on se revoit. Rejoignez voilà, sur d'autres compétitions. C'est toujours comme ça. Bah, c'est cool. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le retour donc, d'Infantino sur la finale, on va voir un peu. Donc, pour rappel, c'est le Ghana qui a gagné 2-0 contre l'Ouganda à la finale de la COCAN U20. Avec toute notre délégation ici présente, avec Constant Omari, Jacques Anouna, Patrice Motsepe, Augustin Senghor et le président de la fédération. Ici, en Mauritanie, à Ahmed Yahya, on a eu l'honneur de rencontrer le Premier ministre. On a pu échanger sur, évidemment, le football, sur cette magnifique compétition des moins de 20 de la Coupe d'Afrique des Nations, avec la finale qui se déroule aujourd'hui même ici à Nouakchott. J'ai eu l'opportunité de féliciter le Premier ministre au nom de la FIFA, pour l'excellent travail que toute la Mauritanie a fait pour l'organisation de cette compétition. Mes collègues à la CAF ont fait de même parce que dans cette situation quand même compliquée avec la pandémie du Covid, organiser une compétition comme celle-ci, c'est exceptionnel. La Mauritanie est un pays exceptionnel. Le président de la fédération mauritanienne, Ahmed Yahya, est un frère, mais en Bonsoir à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui donc dans l'émission Sport Show. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, donc la journée de la femme, c'est notre journée, c'est notre plateau. Oui. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi des personnels qui sont dans le sport, le foot et qui ont été dans d'autres disciplines. Donc tout de suite là, j'ai trois honorables invités donc, qui sont du monde des arbitres, on va dire, un monde qui, même au niveau masculin, qu'on ne connaît pas forcément. Et là, on a la chance et l'honneur d'avoir trois mesdames, ou je ne sais pas comment je peux dire ça, trois grandes dames. Vous nous appelez quoi, ça fait vraiment plaisir, voilà, de mauritanienne. Oui. En plus, vous êtes bien mauritanienne, hein, on certifie. Hein. Parce que pour avoir la nationalité, là... Donc voilà, c'est un grand plaisir donc, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour la première partie, on a pu un peu voir le parcours, qu'est-ce que vous avez fait. Et là, je voulais savoir au niveau des perspectives, comment ça se passe. Donc là, on a la COCAN qui vient de passer. On a d'autres compétitions qui vont arriver. Quel est votre agenda? Comment c'est un peu la pause là? Comment ça se passe? Ou il y a peut-être des formations ou des entraînements? Oui, ce qui se passe. Comme les footballeurs, vous avez vos séances d'entraînement? Nous, on est toujours en activité puisqu'on n'arbitrait pas la COCAN. Donc, on s'entraînait d'ailleurs chaque matin où le président du département de l'arbitrage africain qui nous a invités pour rejoindre les arbitres pour s'entraîner avec eux, bien sûr. Parce que toujours, il y a des modifications, il y a des choses que eux ils vont réceptionner et que nous on n'a pas qui n'est pas à jour, à mettre à jour. Donc ils nous ont invités, on s'entraînait au quotidien avec eux. C'était vraiment un réel plaisir de retrouver tout ce monde arbitral puisque ça nous a aidés. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ignorait et après c'est à partir de là qu'on est arrivé à être en diapason avec les autres. On félicite de passage ou on remercie de passage le président du département Itimaye qui nous a invités. Donc alors nous, on continue toujours puisque bientôt le championnat va reprendre. Tout à fait, de la D1. Oui. Qui va reprendre, donc on continue. D'ailleurs, même aujourd'hui... Les autres aussi, non? Pardon. Oui. Parce que j'ai dit la D1, mais il n'y a pas que la D1, on a les autres. Oui, après il y aura aussi la Super D2. Donc ce soir même, on devrait s'entraîner, puisqu'on nous a appelés pour nous dire qu'il y a une émission pour le 8 mars. On ne pouvait pas rater cette belle initiative. Oui. Alors on est là pour défendre notre cause, pour montrer aux autres qu'il y a toujours les femmes actives, on est braves et on dit toujours non aux violences faites aux femmes.
on est des femmes, on doit nous respecter, on est des mamans, on est des sœurs, on est des épouses. Donc alors, pourquoi pas, on nous respecte. Oui, parce que... votre travail, tout à fait. En plus, le métier de l'arbitrage, c'est vraiment réservé aux hommes, mais tout à fait, nous, on est là, on le pratique. Pourquoi pas nous soutenir? Tout à fait. Nous soutenir, nous encourager et être des modèles pour nos sœurs qui viennent après. Qui ont envie de le faire ça, et voilà. Oui, tout à fait. c'est ça. Et vous êtes des modèles, vous inquiétez pas, vous êtes vraiment des modèles parce que c'est un métier qui déjà même pour les hommes chez nous, voilà, dès qu'il y a un homme qui est arbitre, déjà on est là, on publie un max, tellement on est content. Tout à fait. Alors quand il y a des femmes, on remplit tous les réseaux sociaux. Donc on va continuer. Donc on reprend les entraînements à partir de demain, Inch'Allah. Ah, c'est super, Inch'Allah. Mais donc ça signifie que vous êtes aussi des sportifs, Ouley? Comme nous avons vraiment, la compétition IVM est sélectionnée, mais comme le président des arbitres africains, on nous dit pour chaque matin, il m'a entraîné. Mi keɓi hen wolko min gandani hen ni bon min gandi hen koy donc waso journata comme non acca halde ni tan. OK. Alors notre cher Ouley disait que comme Acha elle a dit, donc eux même s'ils n'ont pas arbitré cette compétition, donc cette COCAN U20, elles ont pu faire les entraînements en même temps que les autres arbitres, ceux qui ont arbitré, donc leurs collègues Mariam Chedad, donc comme ça au moins si elle ne va pas trop vous manquer, quoi. Ils ont pu se voir et faire tous les entraînements ensemble et cela leur a permis aussi d'apprendre d'autres techniques d'entraînement et autres, donc c'est très intéressant. Et toi alors, comment ça se passe? Est-ce que tu es déjà une ancienne footballeuse, donc ça, ce qui veut dire que tu étais déjà sportive, mais là j'ai vu des images où elle s'est tirée, tout ça, c'est comment? Non, parce que faut pas... Faut vous jouer. Non, pas du tout, on faisait de vrais étirements quand même. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'arbitrage, il ne faut pas croire que nous, on est là, on est posé tranquillement à la maison et puis dès qu'on nous appelle pour le match, on vient. Non, pas du tout. On a des entraînements quotidiens comme les joueurs et comme tout autre sport. On est plutôt des athlètes, en fait. Oui, parce qu'on faut tenir, il faut être endurant. Il faut être endurant, il faut avoir un bon cardio, il faut aussi, comment dirais-je, avoir le bon poids, ainsi de suite. Donc, ah oui, il faut surveiller son poids. Il faut tout surveiller, totalement. Je ne pourrais pas être arbitre. Non, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Quand on veut, on peut quand même. Et comment dirais-je? Donc vous avez un régime particulier? Non, pas du tout. Mais juste que les entraînements doivent compenser notre alimentation en fait. On doit savoir combien de calories brûlées, ainsi de suite. Donc tout d'abord c'est ça, puis pendant la compétition, les entraînements qu'on nous a donnés étaient extrêmement chauds, magnifiques, chauds en même temps. Ouais, c'était au niveau quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'on avait nos deux préparateurs physiques, Samba Khan de la Mauritanie, puis aussi Mbaké du Sénégal. Ils nous ont montré tout ce qu'ils savent, toutes les techniques, comme ça, si on les mémorise, on les transmet, on les transmet à nos arbitres locaux, on les apprend comment faire et en même temps, nous aussi, on continue nos entraînements comme il faut. Puis aussi, les instructeurs, techniquement, ils nous ont tout appris, absolument tout ce qu'ils savent. Depuis leurs 15 ans c'est une formation pratique. Voilà, c'est en même temps physique, en même temps technique. Avant ça, on a fait des théories et ça, c'était avant la COCAN commence, en fait. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, on a absolument tout appris. Et comment dirais-je, tout ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est de transmettre toutes ces connaissances aux autres, ceux qui vont venir. Voilà, tout à fait. à nous, ceux qui vont venir, exactement. J'aurais dû mettre en tenue, là. J'aurais appris deux, trois mouvements, là. Et franchement, prochaine fois, je viendrai à l'entraînement, comme ça, je vais savoir. Inch'Allah, donc de tout cœur, on est avec... c'est parfait. Alors, est-ce qu'on peut voir les trois arbitres, justement, un peu sur le terrain, s'il vous plaît?
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez pu les suivre à l'œuvre. Elles sont très rapides. Hein. On avait l'impression que c'était les joueuses, mais donc voilà, c'est nos 3 arbitres internationales qu'on a pu voir à l'œuvre. Donc on a, pour rappel, on a avec nous Aïssa Talam, on a Ouley Diba et on a Mariam Chedat qui est avec nous. Donc merci beaucoup encore. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour nous. Et vous êtes chez vous, hein, et aujourd'hui, le 8 mars, vous êtes chez vous, que ce soit dans le pays, dans le plateau et dans la fédération. On est chez nous. À tous les niveaux. Oui, donc voilà, on est des collègues parce que vous êtes dans l'arbitrage, donc nous, on est dans tout ce qui est médias. Oui. Et c'est un grand plaisir d'avoir justement... dites-moi, il n'y a que vous 3 comme arbitres femmes dans ce pays ou... En fait, vous êtes les 3 qui ont fait toute la formation, qui sont... Non, il y a d'autres filles, mais nous, on est des arbitres internationaux sur la liste FIFA. D'accord. Donc, alors, on a nos petites sœurs qui sont derrière. Ouais. Oui, qui sont derrière. Et elles sont motivées et vraiment, on les pousse parce que si demain, nous ne sommes pas là, Inch'Allah, elles vont prendre la relève. Donc, alors, on est en train de les pousser, de les former pour que... Faire part de vos compétences pour qu'elles puissent... C'est possible d'avoir d'autres places sur la liste si les gens travaillent, si elles acceptent de travailler, si elles acceptent d'endurer ce que nous, on a à dire, alors je ne vois pas pourquoi pas... élargir la liste. Oui, parce que l'arbitrage maintenant est devenu un métier, si je peux dire, oui. Parce que la CAF est en train de professionnaliser certains arbitres. Même la FIFA. Hein. De plus en plus, là, vous avez plus de droits. Mais la CAF, c'est cette année qu'ils ont commencé. D'ailleurs, même on a un qui est professionnel dans Beida, notre élite. Alors, je dis que c'est devenu un métier. Donc, pourquoi pas, si tu n'as pas autre chose à faire, pourquoi pas... Que tu aimes l'arbitrage, que tu es passionné de sport, en tout cas du football, comme vous, de vous rejoindre. Ça peut être très intéressant. C'est très intéressant. Sincèrement. Et c'est vrai que le métier de l'arbitrage, ces dernières années, on voit une évolution. On voit des droits de plus en plus pour les arbitres. Parce que justement, parfois, on peut avoir aussi sur le terrain, on n'en parle pas, la violence faite aux femmes, que ce soit les femmes ou les hommes. Hein. Au niveau de l'arbitrage, on l'a tout de suite, la violence verbale, elle n'est pas forcément que physique. Surtout la CAF est en train d'intégrer certaines femmes, comme Mariam, elle a fait la cocane avec les autres 2 filles. À chaque compétition des hommes, on insère les femmes. C'est pour les motiver, faire les compétitions des hommes. Ça nous motive, puisqu'on n'a pas assez de compétition pour les femmes depuis que le Covid est là. Donc, pratiquement, toutes nos activités internationales sont à l'arrêt. Donc, ils nous donnent la possibilité d'insérer les femmes dans les compétitions. Ça, c'est très bien parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que être femme et arbitre, ça ne veut pas dire forcément arbitrer les femmes. C'est vraiment, c'est le métier. C'est comme si quand on dit un prof, c'est pas parce que tu es une femme, tu vas être professeur des filles. Quoi. À un moment donné, il faut évoluer. Donc, et justement, je pense que même au niveau de l'Europe, c'est vraiment un honneur pour les femmes quand elles arbitrent les grands matchs de la Ligue 1, etc. C'est, entre guillemets, c'est comme si voilà, tu as fait le certificat des gros trucs, c'est ça. Hein. C'est beau, ça c'est validé, le bac plus 5, il est passé. C'est ce que j'ai senti pendant la compétition, franchement. D'ailleurs, en parlant de la compétition, donc de la cocane, je voulais qu'on revienne vite fait sur Mariam Chedat sur le terrain, s'il vous plaît, pendant la compétition de la cocane U20. Portrait des femmes, donc Mariam Chedat, donc là vous la voyez, elle n'est pas que avec des femmes, elle peut arbitrer aussi avec des hommes, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, vous la voyez. C'est mes collègues mauritaniens. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, après, dès que ça va. Alors, là c'était quel match? Là, c'était un match à Nouadhibou. C'était Maroc contre Ghana. Maroc contre le Ghana, d'accord. Donc, il y a toujours c'est quoi? C'est 4 arbitres, c'est ça? Si, c'est 4 arbitres, mais pour la demi-finale et la finale, ils ont intégré un arbitre réserve, un arbitre assistant de réserve. Est-ce que c'est comme comment s'appellent les joueurs là, quand on en a qui sont sur le banc et qui peuvent rentrer, c'est ça? Oui. Remplaçant? Oui. D'accord. Mais toi, tu étais titulaire?
Ça se passait comment? Dis-moi un peu, au niveau de la CAN en général, la plupart des matchs. Tu as été titulaire de combien de matchs? J'étais titulaire de 3 matchs. Et les 2 derniers matchs, j'étais en réserve. D'accord. C'est ça. Non, mais c'est bien. Ce qui est important, c'est de faire partie du lot. Maintenant qu'on joue, on ne joue pas parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'on est sur le banc, on ne joue pas. Non, on a les mêmes entraînements, on a la même chose, et on est prêt. C'est ça, et surtout que nous, ceux qui sont sur le banc, par exemple, on peut être des coachs, par exemple, on peut motiver l'arbitre central ou bien les assistants, on les soutient dans toutes les actions qu'ils font. On est là, excellent, bravo, magnifique, continue comme ça. Ah, c'est bien. Ah, ça c'est très bien. Donc c'est ça vraiment une équipe, quoi. On est vraiment une famille, arbitres, vraiment un teamwork. C'est comme ça qu'on appelle. C'est très important. On peut même aider le 4e arbitre à faire s'il y a. Jusque-là, on a des doubles changements à chaque fois. Donc alors, l'arbitre réserve peut aider avec ça pour que ça soit un peu rapide. Oui, c'est ce que je faisais au fait. Ah, ça c'est bien ça. Exactement. Alors, mesdames, donc on a une petite surprise, vous m'excusez parce que là je suis un peu gênée, ça aurait dû être pour les 3, mais j'avais retenu par rapport à la Kokan, c'est le petit cadeau de la Kokan, un petit portrait de Mariam Chedad. J'ai demandé à Abdelrahman Ban de l'exécuter, s'il peut nous rejoindre pour pouvoir le remettre. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres émissions, je vais vous réinviter. Non, si Mariam trouve un cadeau, c'est comme c'est notre collègue, c'est comme c'est nous. Tout à fait. De toute façon, je vous réinviterai à une autre émission. Et en fait, parce qu'il dessine selon l'émission. Donc je vous réinviterai à l'émission au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le monde soit dessiné. Après, il peut faire ça, il peut me faire ça à la maison, c'est un cousin. Ah bah ça va, c'est vrai, c'est la famille. Merci. Ah bah c'est bon. C'est joli. Donc voilà. Bah bien, c'est pas moi le Abdelrahman Ba donc qui est toujours fidèle au poste. Il n'y a pas que des femmes, j'ai oublié de le dire, c'est pas bien. On a de la chance aussi d'être assistés par des hommes, par exemple nos caméramans, toute mon équipe en fait c'est des hommes, il n'y a que moi. Je fais la marine, hein, mais si ça marche bien c'est parce que je suis bien entourée. Merci beaucoup à tous ces hommes qui nous encouragent et qui sont là. Merci Abdelrahman Ban. Vraiment merci. Donc voilà. Bah écoutez mesdames. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Je vous dis à très vite sur le terrain et aussi sur le plateau parce qu'il y a de quoi, on aura beaucoup de choses à parler sur l'arbitrage. Et bonne fête. Merci à vous. Très bonne fête à vous. Et on va continuer donc avec nos 3 invités qui vont arriver. Donc on a Oumoukan qui est directrice du football féminin. On a aussi une joueuse internationale. Vous pouvez m'aider, qui s'appelle, qu'on appelle Tolito. Cholito, footballeuse internationale, qui est là. On a Aminata Diarra, qui est sage-femme, qui a un surnom qui s'appelle Lydia. Donc, ils vont venir nous rejoindre sur le plateau. Juste avant, on a un petit portrait de l'UNICEF, donc sur les femmes, les braves femmes en Mauritanie. Si on peut le voir, s'il vous plaît. Tu es une femme. أنت ضعيفة. Tu n'es pas capable. Tu prends les choses trop à cœur. الجراحة ما تصلح للعلايات. Tu ne dois pas jouer au foot. Tu n'y arriveras jamais. أنت فاشلة. N'essaye même pas. أنت لا يجب أن تحلمي. Tu dois rester à la maison. أنت هنا لخدمة الرجل. T'occuper de ton époux. Tu te maries quand? هذا ما سيقوله بعض الناس عنك. لكن لا تستمعي إليهم. Ne les écoute pas. لا تصنتي لحد. لا تستمعي إليهم. Ne les écoute surtout pas. فأنت قوية. أنت مرأة جميلة. Tu es déterminée. عودي واثقة من راسك. Persévère. Tu y arriveras. حققي أحلامك. Tu es assez forte, courageuse. Tu es une battante. ما خلق شي مستحيل. انقري هدفك. قيسي. Tu as le droit de choisir. تستطيعين القيام بكل شيء تريدينه لأنك تستطيعين.
Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes avec nous donc dans Sport Show, édition spéciale, donc 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Nous avons eu dans un premier temps Mariam Cheda, donc arbitre international. On a eu aussi Aïssa Talam et Ouley Diba, donc ils viennent juste de partir. C'était un très bon plateau, je les remercie infiniment. J'en profite également pour remercier Kouraker pour m'avoir habillée aujourd'hui pour cette fête spéciale. Donc, et remercier tous les métiers des femmes de Mauritanie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers. Il y a l'artisanat aussi qui a été mis en avant aujourd'hui. J'ai pu voir un peu dans les médias, que ce soit au niveau de la capitale ou au niveau des villes et villages comme Ouliéngé, par exemple, ma ville natale, où j'ai pu voir quelques créations qui sont pas mal du tout. Donc, alors là, tout de suite, on a avec nous encore 3 grandes dames. Donc, on a ici, donc on est toujours donc, dans le milieu du football, mais on a aussi un peu le milieu médical. On a avec nous Oumou Kane, qui est directrice du sport féminin. Donc, on a eu l'honneur de recevoir pendant la COCAN et qui est là donc, pour nous parler du sport féminin en général, comment ça se passe. Bonsoir Oumou Kane. Bonsoir Denaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très fière d'être là sur ce plateau spécial droits des femmes. Ça fait plaisir. On a également avec nous donc Cholito, donc, qui s'appelle Fatou Niang, c'est ça? Ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Donc footballeuse internationale qu'on a avec nous. Ça, c'est un plaisir depuis le début. J'ai pas eu de sportif du terrain. Le plaisir est partagé. Donc ça fait plaisir. Et je suis très contente. Merci de m'avoir invitée aussi sur ce plateau. Sur ce, je salue aussi Moukane. Votre directrice. On ne cessera jamais de remercier. Et aussi Lydia que je viens de faire connaissance. Et merci beaucoup à vous. Avec plaisir. On a donc avec nous corps médical. Hein. On ne peut pas parler de sport sans parler d'être en forme ou d'avoir des petits conseils. Donc avec nous Aminata Diarra, connue sous le nom de Lydia Sage-Femme. Qu'on a pu suivre, donc elle, j'ai pu la suivre sur les réseaux sociaux, c'était très intéressant, des petits conseils pour les femmes. Donc là, je me suis dit, alors, nous, voilà, au niveau du foot, qu'est-ce qu'elle pourra nous apporter? Donc elle sera avec nous pour, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Alors, Madame Kane, Oumou Kane, dites-nous, parce que la dernière fois, je ne vous ai pas demandé quand même le sport, comment vous êtes quand même tombée dedans, comment ça s'est arrivé? Parce qu'avant ça, vous avez plusieurs engagements, vous avez fait des études supérieures dans d'autres domaines. Ouais. Est-ce que vous avez fait un rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? You have a dream? It is not a dream. Je le répète souvent quand on m'interroge parce que je suis engagée dans la vie associative. Tout à fait. La première fois qu'on s'est dit, bon, si on veut entendre nos droits et les revendiquer et militer pour les droits des femmes, la seule chose que nous pourrons faire, c'est d'oser à jouer au football. C'était en 2013. 2013, et c'est comme ça, on a annoncé sur les réseaux sociaux, tout le monde était choqué. On m'a dit qu'il y a des équipes qui jouent à Sepra et Elmina. J'étais super contente, on est allé les retrouver parce que nous, on n'était pas des joueuses du tout. On s'est dit, bon voilà, on va aller les chercher, elles vont se mélanger avec nous. C'est comme ça, ma grande surprise, j'ai découvert l'équipe de Camara à Elmina en 2013. Et j'étais agréablement surprise de les rencontrer. Et c'est là où tout a commencé pour moi à militer, voilà, le sport, etc., comme vecteur, voilà, qui est important pour les droits des femmes. Et elle jouait comment? Est-ce qu'il y avait un cadrage ou c'était vraiment foot de rue? Comment ça se passait? La passion, et il y avait un monsieur qu'on ne cessera de remercier parce que souvent aussi il y a des hommes qui soutiennent les femmes. Tout à fait. Je le salue de passage. Camara, grâce à Camara qui est un ancien coach, voilà, de l'équipe nationale mauritanienne, Fatou. Voilà, et celle-là, Mouéché Sissé, celle qui joue aujourd'hui, il était là à les écouter, à les entraîner. Et elle participait à des tournois qu'on organisait, Coca-Cola, avec Yerhamou Razak, que j'ai rencontré parce que j'ai tenu quand j'ai pris fonction à la fédération, c'est de connaître l'historique du football féminin. Par quelles voies et moyens je pourrais faire évoluer le football féminin. Donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté, sérieusement. C'est bien. Ah, oui. Alors, c'est comme ça que tu as pu faire la rencontre donc, de Cholito. Ouais. Alors, comment le foot, toi, est-ce que c'est depuis que tu es petite? Comment ça s'est passé, cette envie de jouer au football? Bon, c'est depuis longtemps, depuis toute petite. Je dirais aujourd'hui, alhamdoulilah, on n'avait pas la chance, comme maintenant la nouvelle génération a cette chance à leur âge.
Mais au début, c'était carrément difficile parce que ce n'était pas vu ni reconnu. Mais alhamdoulilah, tout début, il y a un espoir. Tout à fait. Mais comme l'a dit si bien Madame Oumoukan, on a commencé très difficilement et alhamdoulilah, depuis un département foot féminin et Oumoukan, nous avons pu faire un programme, un championnat et c'est comme ça qu'on a eu plus de visibilité et voilà, les choses ont commencé comme ça ainsi qu'aujourd'hui. Oh, bah ça c'est super. Alors, dis-moi, au niveau le milieu du sport, le milieu du foot, quel est ton retour? Est-ce que déjà tu peux te présenter pour qu'on sache qui est Lydia? On voit la belle blouse, là, violette, là. Pourquoi le violet aussi? J'ai besoin de savoir. Hein. Est-ce que c'est une codification? Ah, c'est une codification. Nous, les sages-femmes, soit c'est le rose ou bien le violet, des couleurs quand même pour apaiser les femmes, les mettre en confiance. Voilà, bonsoir, je m'appelle Aminata Diarra, je suis la sage Lydia. J'anime une plateforme Facebook, Instagram et sur WhatsApp afin d'aborder les questions sur la santé sexuelle et reproductive. C'est aussi un peu comme le milieu du foot, c'est assez tabou, on ne veut pas tellement en parler et tout, alors que c'est des choses dont on doit... Oui, ça fait partie du quotidien et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a quand même eu l'idée de créer cette plateforme et de pouvoir aider et accompagner nos sœurs, nos mamans et voilà. Donc en cette journée vraiment du 8 mars, on réitère notre engagement sur ça, sur la santé sexuelle et reproductive. Et vraiment, je suis très ravie et heureuse d'être parmi tant de braves dames que j'ai découvert aussi sur les réseaux sociaux. J'entends, il y a beaucoup de polémiques et tout, mais c'est bien. Tant qu'on parle de nous, c'est bien. C'est de la pub. Oui, c'est ça. Tant qu'on dit, oui, celle-là n'a pas mis de foulard, celle-là n'a pas mis ceci, n'a pas mis cela, ça veut dire qu'on existe. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est positif. Voilà, vraiment, on dit aussi félicitations à Madame Kane pour vraiment la force et l'abnégation et le courage qu'elle a vraiment de... Et on lui dit qu'on est, toutes les femmes mauritaniennes, on est derrière vous vraiment. Et on espère peut-être gagner la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde féminine. On fera la différence. Pourquoi pas? Si on met les moyens qu'il faut pour les femmes et le football, peut-être qu'on amènera la Coupe avant les hommes. Inch'Allah. Et justement, il y a une personne aussi, je fais partie aussi du staff sportif, si je puis dire. Nous, on est côté communication et télévision. Et on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Comme on a dit, la journée, c'est tous les jours aussi. Et il y a aussi, on a la chance et la joie d'être accompagnés de frères, de pères et aussi de responsables qui, justement, nous donnent cette chance d'exister et de pouvoir faire des choses. Et je pense que c'est important de les remercier. Donc, nous, au niveau de la fédération, donc Ahmed Yahye, qui a beaucoup fait pour que dans le milieu du foot, justement, qu'il y ait cette harmonie et que tout le monde s'y retrouve, celui qui a envie de faire quelque chose pour s'en sortir. Je veux dire qu'il a osé, malgré le contexte mauritanien, socio-culturel. Et je me rappelle très bien quand je suis venue, il m'a confié cette tâche. Il m'a dit, c'est un nouveau-né. On va le voir grandir ensemble. Il faut prendre des initiatives. Machallah. C'est comme ça. Et beaucoup, il y avait malgré cette peur de tout, à ce qu'on nous attaque, etc. Parce que ce n'était pas quelque chose de facile. Mais Dieu merci, avec la stratégie que nous avons mis en place dans le contexte mauritanien, nous avons pu vraiment réussir à relever ce défi. Si vous voyez aujourd'hui ces femmes, je suis très fière d'elles, les femmes arbitres, les femmes leaders, footballeuses qui évoluent avec, malgré tout ce qui s'est passé, on a réussi quand même à avoir des résultats au fil des années. C'était vraiment un travail très abattu au niveau de la Fédération mauritanienne de football qu'il faut saluer et qui était aussi reconnu par la FIFA, la CAF. Au niveau international. Comment nous avons réussi avec la stratégie de football féminin à inspirer d'autres fédérations africaines. À notre grande surprise, on le prenait à la légère, alors que d'autres fédérations, pour leur stratégie, ils mettaient juste en place une équipe nationale, alors que nous avons commencé par un football de base. Nous avons été très réalistes au fil du temps, on grimpait petit à petit, et voilà aujourd'hui le résultat. C'est important. Et d'ailleurs, il y a des équipes locales qui se forment.
que vous avez pu justement accompagner au niveau de la fédération. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Exactement, donc c'est comme ça que nous avons pu mettre en place avec la stratégie, d'abord à organiser des festivals grassroots, Live Your Goal, à former des professeurs d'éducation physique pour mettre en place des équipes féminines. Donc nous avons toutes les catégories, I15, I17 et seniors. Donc c'est une compétition qui se joue chaque année, Dieu merci. À part l'année dernière, à cause du Covid-19, ils ont commencé à un moment donné à jouer, mais finalement ça s'est freiné. Et je salue au passage ces hommes aussi qui ont ces équipes féminines, les coachs. L'association des coachs, grâce à eux aussi, le football féminin a évolué sur un combat de tous, vraiment. Donc au final, là, si on peut dire, en fait, au niveau de la famille du football, peut-être contrairement à certains métiers, aujourd'hui, on a cette harmonie où on a les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, une complémentarité. Exactement. Des deux côtés, chacun apporte ce qu'il peut. Exactement, même si souvent on a ces exigences, mais il y a cette égalité où aussi souvent il y a ces hommes aussi qui accompagnent le football féminin. Mais c'est quelque chose qui est à souligner aussi parce que ça rentre dans le thème de la journée d'aujourd'hui, plus d'égalité. Donc il faut qu'il y ait plus de chances qu'ils nous acceptent. On est là à côté d'eux, c'est un combat de tous, c'est les mêmes visions. Donc c'est ça aujourd'hui vraiment qui est important à souligner. Nous ne sommes pas contre eux, au contraire, ils doivent nous accompagner. C'est quelque chose qu'elles aiment, c'est leur passion, que ce soit l'arbitrage, que ce soit jouer au football, que ce soit la communication. Tout à fait. Le football, ça regroupe beaucoup de choses. Métiers, et le football aussi, par rapport à ce qu'elle disait, on l'a utilisé comme moyen aussi avec le UNFPA et UN Women qui ont signé un partenariat avec la FIFA pour, à travers le football, véhiculer des messages. Et c'est ce qu'on faisait, c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à intégrer la société. Parfait. Ah oui. Bon, vous êtes des infiltrés, quoi. Non, je blague. Non, mais c'est tout à fait, parce que les problèmes de la société sont liés. Et au jour d'aujourd'hui, le football, au-delà d'un jeu, c'est vrai qu'il faut prendre en compte, il y a la discipline, il y a des formations, et il y a une façon d'être, etc. Et il y a aussi, au niveau santé, on peut voir, il y a par exemple, on parle pas souvent, mais les femmes sportives, lorsqu'elles ont leur menstruation, il faut qu'on en parle. Comment ça se passe? Si j'ai mes menstruations, j'arrête de faire du foot, je vais pas au match, les douleurs, etc. Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Comment ça se passe? Oui, côté santé, vous savez, quand une sportive, parce que quand on est footballeuse, on est athlète. On est athlète. Donc, le sport aide toujours à atténuer la douleur. Parce que quand on a des douleurs pendant ces menstrues, c'est-à-dire quand on a nos règles, quand on fait du sport, 30 minutes après avoir commencé une activité physique, il y a le corps qui produit la bêta-endorphine. Ça stimule au niveau du cerveau la sensation de bien-être. Donc, ça atténue les douleurs. Donc, quand on a ces règles, au lieu de tout le temps prendre des comprimés, si on a des douleurs qui ne sont pas très intenses, on peut se lever, courir, faire une activité physique. Ça permet au corps, ça permet de déclencher en fait la bêta-endorphine qui va donner cette sensation de bien-être et qui va calmer immédiatement les douleurs et au fur et à mesure. Et ça aide aussi à faire sortir un peu plus rapidement parce que quand on court ou bien qu'on fait une activité physique, en fait, les menstrues sortent plus facilement et voilà quoi. Ça reste pas très longtemps. Oui, ça reste pas très longtemps et c'est relaxant. Après le sport, il y a toujours cette sensation d'être plus relax. Voilà. Bon, donc il faut que je me remette au sport. Non, le sport, c'est très bon pour la santé. Moi, personnellement, ça ne m'empêche pas de jouer au foot. Oui, justement, on voulait vous demander, vous qui êtes concerné directement, qui est sur le terrain, comment ça se passe? Là, elle a raison, parce que parfois, quand je me donne à fond, il y a même mes règles qui viennent sans autant... Et ça vient plus rapidement, en fait. Oui. Et ça ne m'empêche pas, je suis bien... et je joue au foot comme il se doit. Ça ne m'empêche pas de jouer au foot. Ça dépend de la personne. Parfois, il y en a certaines qui se sentent gênées. Du coup, elles préfèrent se coucher, prendre des comprimés, comme elle a si bien dit. On réitère le message, on leur dit que quand on a ces règles, on ne doit pas arrêter de jouer. C'est en ce moment même qu'on doit vraiment faire continuer une activité physique. Quand on a peur peut-être de se salir les habits et autres, c'est juste avant de commencer la séance de sport, on peut se changer et mettre des habits plus sombres.
C'est-à-dire quand tu fais du sport et que tu sais que tu as tes menstrues, au lieu de mettre un collant blanc, mieux vaut mettre un collant noir. Attendre que les menstrues passent, après on peut remettre ces collants blancs. Et pendant ces menstrues, parce que ça aide. Parce que le sport, c'est pas très longtemps. Quand on fait du sport, oui, c'est 2 heures de temps, 3 heures maximum. Donc pendant 3 heures de temps, on peut mettre des habits assez spécifiques, sombres. Après, on se change directement. Mais c'est très bon de faire du sport quand on a ses menstrues. Est-ce que tu as pu rencontrer justement des petites problématiques de certaines joueuses ou en tout cas du staff féminin qui ont pu avoir des problématiques au niveau de ces périodes? Qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Parce qu'il y a parce que nous avons des femmes qui s'occupent du volet médical, qui accompagnent les joueuses. Donc c'est elles, on coordonne avec elles quand ces moments-là arrivent. Et surtout quand nous voyageons à l'extérieur aussi, ça c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc on essaie vraiment de trouver la solution appropriée et ça se passe très bien. Ah bah super. Voilà. Ils ont même suivi une formation dans ce cadre-là avec la CAF. Ah ça c'est intéressant. Parce qu'ils ont compris, c'est des choses aussi que les coachs doivent connaître. Parce Tout à que fait. Le football féminin, les coachs doivent connaître les besoins de la femme, les humeurs des femmes. Il y a beaucoup de choses. Donc, ils ont suivi une formation. Le staff a suivi cette formation il y a 3 mois avec la CAF. Voilà. Est-ce que c'est vrai que pendant ce temps-là, on change d'humeur? Parce que c'est reconnu. Est-ce que vous avez ressenti ça? Parce que personnellement, moi, mon humeur, il n'a pas besoin d'attendre. Ça fait partie, c'est normal, c'est la femme, donc c'est important pour les coachs, prendre en surtout considération les coachs qui sont hommes, qui ne savent pas. C'est important qu'ils le sachent. Donc il y a eu vraiment, en ce sens-là, des hommes qui ont été formés pour comprendre plus la femme et le sport de manière générale. Etc. Donc c'est toute une équipe en fait, pour faire ça, c'est toute une équipe et tout le monde doit savoir. Aussi, hein. C'est dans les formations de coaching. Effectivement, parce que vous savez, dans les normes, ailleurs, on a accès à une éducation sexuelle. Tout à fait. Parce que là, on va parler de tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, quand il y a tes règles, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois éviter, que ce soit aussi normal, normal d'avoir des sauts d'humeur et consorts. Bon, ailleurs, ça se fait, mais ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est dans ce cadre quand même que nous avons essayé de faire cette page, peut-être pour pouvoir un peu accompagner nos sœurs, accompagner nos mamans, leur donner des conseils d'hygiène, de tout, un peu de tout, d'essayer, et même dans les commentaires, d'autres aussi donnent leurs témoignages. Super. On essaie quand même de donner un peu de la force à nos sœurs, de pouvoir peut-être faire un peu avancer les choses et aussi avancer un peu les mentalités. Ah bah c'est cool, ça rentre vraiment dans le cadre du football parce qu'on a changé les mentalités et on va continuer, j'espère, à le changer. C'est important parce que souvent ils ont tendance à dire que c'est des sujets qu'on ne doit pas aborder, ce sont des sujets tabous, alors que ce n'est pas des sujets tabous. La société ça fait partie du quotidien de la femme. Ça fait partie du quotidien de la femme et c'est important que la société le comprenne. Il faut un débat pour que les gens prennent conscience de tout ce qui peut se passer, etc. D'accord. En tout cas, mesdames, merci beaucoup. Avant juste de finir, j'aurais quand même besoin de savoir quel est ton ressenti parce que tu as pu jouer là au niveau, tu as pu sortir, donc jouer au niveau international. Tu as même été au Sénégal, si je ne me trompe pas. Tu peux nous faire un petit retour quand même de, voilà, enfin, tu peux vivre de ton métier, d'être professionnel. Le changement, comment tu as ressenti ce changement? C'était un sentiment vraiment extraordinaire parce qu'on a trop attendu, parce qu'on avait galéré avant d'arriver là. Nos débuts, c'était carrément difficile. Si aujourd'hui, on voit ce plateau, on voit des arbitres internationaux, on voit des professionnels, c'est émouvant parce qu'on n'avait pas ça, en fait. Il ne faut pas nous faire pleurer. C'est normal, je sais ce qu'elle a traversé. Elle vient de loin, ouais. Elle parle avec le cœur aussi. Elle parle pour beaucoup de femmes comme elle. Du coup, je dirais alhamdoulilah parce que, voilà, on dit quand on met la personne à la place qu'il faut, il n'y aura pas tout ça. Et Oumou Kane, depuis qu'elle a été la directrice, la FFRIM. Oui, surtout ça. Oui, c'est parce que c'est la référence directe, quoi. Non, c'est une référence, c'est une idole. Et puis voilà. Et quand on joue, on voit des filles, surtout la nouvelle génération qui viennent, qui dit, oui, qui portent des maillots, il y a mon nom, je vois. En fait, voilà, c'est le fruit de notre travail, parce que tel que moi, seul l'homme,
Fatou Diop, moi, il y a beaucoup de filles de notre génération qui ont trop galéré avant d'arriver là. Et mon premier contrat au Maroc, c'était aussi un plaisir. Moi et Fatou Diop, on a été les premières professionnelles. On a joué au Maroc. Et on est, voilà, on a même d'autres professionnels qui sont actuellement à Dakar, tels que Fama Anne, Tako Diabira, Monje Sissé. On était là depuis 2004. Et actuellement, maintenant, on voit le résultat. En fait, on a un championnat, on a plus de quinzaine d'équipes. Avant, pour en trouver 2, il suffisait de taper les portes, venir sortir les portes pour jouer. Et on jouait dans les rues avec les hommes. Et maintenant, actuellement, qu'est-ce que je veux dire en fait? Je remercie la fédération, le département foot féminin. Et merci à vous aussi, franchement. Si ce n'était pas grâce à la communauté. On remercie surtout votre courage et votre combat de n'avoir jamais lâché, que ce soit les arbitres. Jusqu'au bout, c'est vous aussi. Hein. Il fut un temps, je voulais lâcher, je voulais partir. D'ailleurs, vous avez jamais lâché. Les arbitres donc, qui sont avec nous, ils étaient dans le premier plateau, venez nous rejoindre comme c'est la fin de l'émission. Abdelrahman Ba, est-ce que tu peux ramener le petit cadeau pour Tolito, s'il te plaît? Il faut les remercier. C'est grâce à vous aussi le football féminin. Tout à fait, venez tous. De votre amour pour ce sport, c'est grâce à vous. Alors on a un petit cadeau pour toi, Tolito. Félicitations. Est-ce qu'il te ressemble? Qui est plus beau? Le dessin? Je pense que c'est le dessin. Alors, regardez là, s'il vous plaît. Bravo, Tolito. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo à vous. Est-ce qu'on peut zoomer sur le dessin, s'il vous plaît? Si c'est pas trop demandé. Aujourd'hui, c'est notre soirée, hein, donc faites ce qu'on veut. C'est bon? En tout cas, c'est une fierté. Ok. En tout cas, merci à tous, merci à toutes. Je ne finirai pas cette émission qui est la Journée de la Femme sans remercier toutes les mamans, tous nos sœurs. Merci. Faites un bon cadrage là, parce que là, je vais parler des choses sérieuses là. Vous mettez la caméra sur moi, parce que je vais remercier des personnes importantes pour moi, si c'est possible. Voilà. Voilà, je voulais remercier donc la première dame pour moi, qui est ma mère. J'imagine que c'est la première dame pour chacun, votre maman, j'imagine. Donc voilà, qui est en France. Donc merci pour tout, merci pour le courage que tu m'as donné et merci à toutes les mamans et à toutes les sœurs, à toutes les tantes qui nous donnent le courage. Et bien sûr, merci, dans le foot, je ne peux pas ne pas remercier Oumoukan, qui, bon, pour ceux qui ne savent pas, qui est ma tante, qui m'a donné le courage, qui est là pour me dire si tu aimes quelque chose, fonce. Et c'est avec un grand plaisir de la rejoindre au niveau du football. Et merci à vous. Donc on a avec nous les 3 arbitres internationaux qui sont avec nous. Un petit mot pour madame Oumoukan, qu'on ne cesserait jamais de remercier, puisqu'elle dit que si sans nous, elles ne peuvent pas aller loin. Et nous aussi, sans elle, on ne peut pas aller loin. Donc, merci. Elle fait un travail remarquable. Super. Alors, donc, on la remercie au nom de tous les arbitres, féminines. On la remercie. Et c'est ma tante aussi, moi aussi, parce que ma grand-mère, elle est de Cadior. Donc, voilà, ou Liège. Ok. Merci. D'accord. Merci. Ok, en tout cas, merci à tout le monde. Ah, bah, t'es pas loin. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis. C'était vraiment une émission agréable pour moi, j'imagine pour vous aussi. Et aujourd'hui, c'est notre journée. C'est la première fois aussi que ça se passe, ça se trouve que les choses avancent. Voilà, en tout cas, c'est avec plaisir. Et on a hâte de revoir cette émission sur les réseaux. Merci Andei, merci à Yuga, merci au directeur, merci à tous. Je n'ai pas oublié vos prénoms, c'est juste que voilà. Encore merci infiniment à Ahmed Yahye, que je ne cesserai de remercier pour m'avoir donné l'opportunité de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes et à bientôt sur Sport Show. Merci.